Nous aimerions vous dire que tout va bien, mais vous nous prendriez pour des menteurs ou pire, pour des hommes politiques. Dans notre nouveau territoire, nous sommes envahis par des nuisibles de toutes sortes. Pour bien comprendre, voici la définition de nuisible. Qui nuit à quelqu'un, à quelque chose. Nous vous voyons ouvrir de grands yeux, mais on ne parle pas de nous, les agriculteurs. Quoi qu'à y réfléchir, nous le sommes pour certains. On nous traite de pollueurs, d'empoisonneurs, de destructeurs de la nature, alors qu'au contraire, nous sommes ses principaux défenseurs. Ne laissons pas cette minorité nous affaiblir et nous diviser avec leur rappel à ne pas consommer de la viande ou autres produits agricoles. Qui sont ces gens pour dicter leurs lois ? Depuis la création de l'espèce humaine, nous produisons et nous consommons nos produits. S'ils étaient si mauvais, serions-nous aussi nombreux sur Terre ? Les crises que nous connaissons dans quasiment toutes les productions et les derniers aléas climatiques n'ont malheureusement pas épargné le monde agricole cette année. Nombre d'entre nous connaissent des difficultés financières, mais croient encore en des jours meilleurs. Nous demandons simplement à ce que nos produits soient payés à leur juste prix, donc au-dessus de leur coût de revient. Qu'attendent nos coopératives, nos groupements, pour unir leurs forces et ainsi peser sur les grands groupes de la distribution, dont certains clament haut et fort qu'ils sont producteurs. Producteurs de quoi ? Ils se lèvent les nuits pour surveiller leurs animaux ? Combien d'heures travaillent-ils par jour ? Que cherchent-ils ? La disparition des agriculteurs ? Nous avons le droit de travailler pour nourrir le monde, mais nous n'avons pas le droit de gagner notre vie. Ne faudrait-il pas une petite pénurie alimentaire pour que les gens prennent conscience de notre utilité ? Soyons fiers de notre métier, même si nous sommes de moins en moins nombreux. D'ailleurs, nous devrions penser à mettre quelques spécimens de bovins, porcins et autres, vu la vitesse à laquelle les effectifs diminuent dans nos campagnes, dans les zoos, afin que nos générations futures sachent à quoi ça ressemblait. Revenons à nos nuisibles, de toute taille. Nous voulons vous parler des taupes, des pigeons, des étourneaux, des choucas des tours, des ragondins, des sangliers, etc., qui prolifèrent et détruisent librement nos cultures. Nous savons que ce n'est pas une surprise pour vous, car on vous énumère ça tous les ans. On nous a appris à l'école primaire qu'il fallait le répéter à maintes reprises pour le retenir, mais apparemment ça ne fonctionne pas pour tout le monde. À quand l'autorisation pour nos chasseurs d'en détruire une partie ? Idem pour notre administration. Quand allez-vous réussir à remettre à jour vos logiciels et enfin réussir à nous régler ce que nous vous devez ? Nous prenons simplement en exemple celui des MAE, et de ce cas précis, celui concernant le Marais Poitevin. Celles existantes dans l'avant-dernier programme ont été arrêtées une année avant la fin du contrat pour en démarrer un nouveau. Non encore signé à ce jour, et donc non payé alors qu'en face, nous avons respecté notre partie du contrat. Si vous n'étiez pas prêt, n'aurait-il pas été plus judicieux de laisser le programme se terminer normalement, ce qui vous aurait laissé le temps de préparer le nouveau ? L'inconnu dans les modifications de contrat a juste pour but de décourager certaines personnes pour en souscrire un nouveau, et donc à vous faire quelques économies. Nous aurions également pu prendre l'exemple des retards de paiement pour les nouvelles sociétés, modifications, créations, mais là aussi les retards de paiement de votre part ne sont pas très glorieux. Nous finirons par un peu d'ironie, mais tellement d'actualité. Si un parlementaire a besoin de conseillers aux tarifs pratiqués, nombre d'entre nous sont prêts à postuler pour renflouer nos trésoreries. Merci.